Paul, notre petit frère à nous. C'est gentil, c'est gentil. Moi, j'aurais plus dit même votre fils, presque, non? C'est un peu méchant. Ça, Mais c'est incroyable. Bon, allez, je m'en vais. Je m'en vais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, alors je te jure. Chloé, c'est je vous pas raconte facile. des histoires, à la fin, vous dites vrai ou faux. C'est simple. D'accord. Soit elles se sont passées, soit elles sont fausses. L'histoire numéro 1 se passe au Texas, c'est l'histoire de Justin. Je suis encore sur ma blague, je suis désolé, Isabelle, ça va? Bah, je sais pas. On dit histoire numéro 1 déjà. Histoire pas numéro 1. 1. Allez, paf. Ok, Tac. Justin, on est au Maman Texas. l'a repris. Maman se fâche. J'ai toujours préféré Beau Papa. Donc, Justin, Texas, il est dans son salon et sa télé fait que de grésiller, de sauter. Il en a marre. Du coup, il se lève de son canapé, il est vénère et il va sous sa maison pour rebrancher un câble. Donc, il arrive à se glisser sous la maison et là, il tombe nez à nez avec un serpent. Il est vraiment nez à nez. Et il garde son calme, il respire. Il arrive à ressortir de la maison. Il se dépêche d'appeler, pas les secours, mais une entreprise spécialisée qui arrive. 45 serpents à sonnette sous sa maison. Je rappelle qu'un serpent à sonnette qui te mord, bah, tu meurs. Oui, ça paraît vrai. Enfin, il ne doit pas habiter dans Picardie, mais ça Non, doit... Texas. Texas, oui. Texas. Oui, dans le Texas. J'ai fait une fois dans ma vie. Il y avait des cochonneries comme ça partout dans le désert. Oui, c'est possible. Donc 45 serpents à sonnette sous sa baraque, vrai pour Koé. Il est encore en vie? Il est encore en vie, Justin. Ça fait beaucoup de sonnettes pour un pavillon, quand même. C'est marrant, ça, c'est marrant. Oui, mais je dirais que ça peut être vrai, ouais, ça peut être vrai. Ouais, mais vrai. Tout le monde dit vrai, vous avez raison, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, c'est celle de Justin. Ça fait beaucoup de serpents quand même. Et j'ai normalement une petite vidéo des sauveteurs qui viviennent avec un ustensile, je sais pas si on l'a, choper les serpents sous la maison, regardez. Ah oui. Et ils les chopent un par un comme ça. Et en fait, quand on regarde la vidéo dans son intégralité, on en compte 45. Voilà, 45 serpents à sonnette. Bon appétit à ceux qui sont en train de déjeuner. Deuxième histoire, Dîner, Paul. d'ailleurs. Deuxième histoire, on est en Moldavie, tiens, vendredi soir, Chisinau. C'est une ville moldave. Andrei est très heureux puisque ce soir, il va voir son équipe nationale jouer contre l'équipe de France de football. Moldavie-France, c'était vendredi soir. Il arrive au stade, il passe les contrôles de sécurité, il s'installe à sa place en tribune et au bout de 10 minutes de jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il retire son manteau et en dessous, un gilet jaune. Il se retourne et derrière son gilet jaune est écrit en moldave, moi je l'ai en français là, ce soir on détruit la France comme les gilets jaunes la détruisent. Histoire vraie ou histoire fausse que celle de ce supporter moldave? J'ai tendance à dire faux, mais si c'est faux, il faudrait inventer un truc pareil. Mais je vais dire faux. Faux pour Koé. Moi, je vais faire tout comme vous. Hein? Faux pour Isabelle faux. qui elle-même a son Je pense gilet que jaune. c'est Faux. Tout le monde dit faux. Moi, je pense que c'est... Allez, je vais dire que c'est vrai. Retournez-vous, Isabelle, pour moi. Ok, non, C'est une histoire fausse, ouais, c'est une histoire fausse, bravo. C'est une histoire fausse. Mais en fait, en matant le match qu'on a gagné d'ailleurs, je me suis... On a gagné, hein, tout de suite. On la aurait France perdu, a ils ont perdu, mais En même on temps, a gagné, on a gagné. La France a gagné, oui, contre une équipe qui n'était pas très forte. Mais je me suis dit, que pensent les autres pays européens de l'histoire des Gilets jaunes? Forcément qu'ils vont se foutre de nous un jour, forcément que ça va nous arriver. Voilà, c'est tout. C'était pas hyper intéressant, ok. mais c'est... Troisième et en dernière parler. histoire. C'était super. Je vous remercie, Athéna. Dernière histoire. Koé, vous n'avez pas le droit de jouer, c'est une histoire qui vous concerne. Ah. Et à la fin, vous nous dites si elle est vraie ou fausse. Elle se passe, D'accord, il y a- donc je fais même... faut faire poker face. Poker face, comédien. Vous le faites bien, hein. Allez-y. Vous avez le droit de respirer quand même. Hein. Non. C'est une histoire qui se passe il y a quelques semaines. Koé, vous êtes tranquillement installé dans votre canapé et vous regardez la télé, télécommande à la main, les chaînes défilent. Et là, vous tombez sur une émission toute neuve qui a l'air hyper sympa, qui s'appelle L'info du vrai Le Mag, diffusée sur Canal+. Et vous tombez sur la chronique de ce jeune homme, Paul de Saint-Cernin. C'est vraiment génial, cette chronique. Ça me donne vraiment envie de regarder. Il faut absolument que j'en parle à tout le monde. Alors, je vais prendre mon téléphone, vous snappez et vous dites à tous vos fans, vous déclarez votre amour à cette émission et à cette chronique, L'info du vrai ou du faux, sur Snapchat. Histoire vraie ou histoire fausse? Je crois qu'elle est complètement On n'a fausse. pas envie de te vexer aussi. Je sais pas. On peut pas te contrarier, hein, mais... Bon, moi, je dirais que c'est vrai par camaraderie. Je dirais que c'est vrai, mais je suis pas sûre que ce soit Paul de Saint-Cernin. Ça se trouve, c'était un autre chroniqueur. Moi, je dirais que c'est faux, je suis toujours vexée, mais bon. Eh bah, Alors? Je peux répondre? Oui? ouais, sinon j'ai même la preuve en image. Non, parce que j'étais en train de me dire, je zappe à chaque fois devant la télé, c'est peut-être plus sur Insta. Et je zappe à chaque fois devant la télé et je me demande si j'ai pas dit, est-ce que c'est pas lunaire la chronique qui était en train de passer? Je sais pas, on peut regarder. On va regarder. On va regarder. Oh là 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 là, mais ça roupille cette émission. C'est Canal, ça? Oh là là, la question du vrai ou du faux. Alors, est-ce qu'il l'a fait? C'est vrai ou c'est faux? Oh, ça dort, ça dort. Mais ça dormait. On dirait le prince de Lu en plus, lui. On dirait le prince de Lu. le chevalier qui vient, qui amène des gâteaux. Prince de Lu. Ah oui. Mais non. Ah, un peu Mais d'autodérision,
Chacun a son avis. et d'une, ça roupillait quand même. Allez, bam. Pardon. C'est pour ça qu'on vous a invité pour réveiller tout Et ça. de deux, je suis ravi que vous ayez changé le look du prince de Lu. Pas tant que ça. Ah, ça, c'est un truc que j'adore faire, des petits zappings comme ça. Et du coup, je me suis dit, est-ce que vous feriez pas l'inverse là tout de suite avec votre téléphone? Vous voulez que je fasse? Bah genre, Ah la vache. Ah ben, attendez, Ça vient de loin. vous savez quoi, refaites la chute d'avant en disant, eh bien, c'est faux. Je peux, tu t'es mis dans la merde. là. Avec des gros applaudissements. Ok, on fait Et je vais ça. dire, attendez, je vais Allez, pas vas-y, faire Paul, ça. on est tous Attendez. avec toi. Attendez, Faut que je attendez. fasse une super vanne. Des gros applaudissements et tout. Hein. Allez-y. Et là, le gars dit, c'est mes couilles. C'est faux. Incroyable. Je suis en train de regarder Canal. Il filme. J'hallucine. Non, je vous filme vous. Je suis en train de regarder Canal, une ambiance de dingue. Présentatrice. Un invité, mais qui est-il? Et nous avons le monsieur de Petit Coraya qui est au milieu. Et qui va les Bravo, pêcher en merci à smoking. Couille d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.